même pas besoin de vous... D'habitude je commence, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là on commence avec un fond de première. Les gars, VR6, depuis le temps qu'on devait en filmer une. Là je suis avec le frérot. Quel bon on voit cette caisse. Je suis avec le frérot Bond les gars. Donc on avait filmé les Rescue 3. C'est incroyable. Et j'en étais sûr, sur ça je t'ai dit je vais commencer la vidéo dans les tunnels. Je connais déjà le personnage. Golf 3 VR6, première dans la chaîne. Donc ça me tenait vraiment cœur qu'on filme celle-ci. Parce que déjà depuis le temps qu'on en parlait. Mais les gars, vu que c'est un perfectionniste, il n'y a rien à dire. Je pense que vous le remarquez, vous allez le voir une fois qu'on va s'arrêter. Déjà là pour la filmer, on l'a lavé, car wash, on l'a récupéré. Très très propre. Et là on devait vraiment, donc il voulait vraiment qu'elle soit prête à 100%. T'avais 2-3 détails à modifier. Donc t'as eu quoi? T'as modifié quoi en tout depuis le début? Depuis le début ici je lui ai changé les 4 suspensions. Ouais. 4 suspensions, les 4 jantes, les 4 nœuds, phare avant, phare arrière, calandre avant, sigle arrière. Ouais. Je lui ai fait un entretien du cuir, un polish carrosserie, spaghetti. Ouais, d'où le bruit hein. Exact. Je lui ai mis enfin la ligne d'origine. Ouais, enfin. J'ai dû acheter une VR6 pour lui retirer son échappement. Ah les gars, c'est fou. Hein. Il a acheté une deuxième VR6 juste pour récupérer l'échappement. Donc l'histoire de cet échappement là, c'est que c'est introuvable maintenant. Exactement frérot. On peut sortir ici, comme ça on va vers la petite place. C'est très compliqué à trouver en fait. C'est très compliqué, c'est quasi introuvable. Et ça s'appelle comment? Non spécifique, mais t'as le... On la voyait dans on appelle ça la sortie d'origine, l'ovale. Tu vois, elle est ovale. Okay. La sortie d'origine, j'ai toujours la ligne complète inox. Mais la sortie, il faut qu'elle soit absolument d'origine, frérot. Juste la fin. Ouais. Et là maintenant, il me reste un coupe-flamme. On est en train de me chauffer pour m'enlever le coupe-flamme, pour faire des flammes. Mais je laisse étape par étape, comme ça, je peux un peu savourer. Savourer l'évolution de la voiture. Ouais, ça, c'est très important. Ici, c'est un OBD1. Ouais. Elle est sortie de fabrique en 1991, ce qui est très rare. Elle a encore son bloc moteur d'origine, le filtre air d'origine, pas de cône. Et elle est immatriculée malheureusement en 93. Ouais. En 93. Ouais. Ça malheureusement elle a immatriculée en 93. Mis à part ça, celle-ci elle a donc les vitres électriques. Ouais, elle n'a pas d'airco. Elle n'a pas de siège chauffant. Mais elle a le VR6. ce qu'il faut. Il est dans le moteur. Les gars, c'est incroyable comme caisse. Hein. Quel bon ben. Ouais, il faut être vraiment derrière pour admirer et écouter le son. Et à ce qui paraît, je suis pas sûr, mais sans l'ERCO, elle a une petite marge de puissance en plus. Je ne sais pas si ça reste on dit comme ça. Ou c'est une vérité, parce que moi après il faut savoir que c'est ma 18e VR6. Les gars de 18 VR6. Depuis mes 16 ans et demi, 17 ans. T'as connu que ça, VR6? J'ai pas connu que ça, mais j'ai bien aimé en tout cas. On a été coupé les gars, mais on revient. Ici direct à gauche. Quel bon la famille, c'est incroyable. Donc après ta 18e VR6. C'est la 19e pour l'échappement, je la compte pas. Ah ouais, la 19e. Les gars, c'est insolent. C'est un véhicule qui te ramène 10 ans en arrière. Ouais. Moi et beaucoup d'amis, des gens qui sont passionnés frérot. Il y a 10 ans, là ils comprenaient. Quand tu montes dans la voiture en fait, tu retombes 10 ans en arrière. Mais tu sais que la VR6, j'en ai filmé des voitures, mais j'avais jamais filmé VR6. Et tu te rappelles, un jour on s'était vu là le soir, là que t'étais de passage, parce que j'étais tellement curieux et on m'a toujours dit, tous les anciens ils m'ont dit, c'est beau ce que tu as filmé, des RS3 à 45, Mégane RS, ça c'est beau, mais quand tu vas monter dans une VR6, tu vas comprendre un peu ce que c'est. À la limite, on se met là-bas un peu sur le côté. Et là, je commence un peu à comprendre. Mais vous, c'était différent parce que c'était un peu la folie de l'époque. C'est des véhicules qu'on avait quand on avait 17 ans, 18 ans, donc forcément on était chaud. Ouais. Et on a eu des moments avec ces voitures qui sont gravées dans nos mémoires à jamais. Des bons souvenirs. Exactement. Et du coup, quand tu montes dedans, tu es derrière le volant, que tu le veuilles ou non, tu as ce truc qui se réveille en toi et tu as le diable, frérot, et tu lui mets des fonds de première, fonds de deuxième. Sinon, il y a un problème. La voiture du shaitan. Exactement, frérot.
pas cette voiture. C'est trop. Tu vois, j'ai l'impression que tu vois, je suis passé ici à côté. J'ai l'impression que tu as des coups de chalumeau, grosse chaleur qui arrive. En fait, si tu veux, la voiture elle rupte à 8500 tours minute. 8500 tours minute, ouais, c'est exactement ça. Et d'origine? D'origine, elle rupte à 6,5-7 max. Donc elle dépasse pas le rouge. Ici, l'arbre à cam a été. Il y a un chipotage sur cette voiture. Je sais pas exactement ce qu'il y a, mais elle rupte à 8,5 frérot. La première, elle est interminable. Ouais, mais j'avais déjà là, quand on a fait le petit passage là. Mais c'est incroyable. Et tu m'as dit donc pour qu'elle fasse les flammes, c'est quoi, tu dois retirer le... Ben, il me reste, après le spaghetti, il me reste un seul coupe-flamme. J'ai déjà supprimé l'intermédiaire. Okay. Si j'enlève le coupe-flamme, elle fait j'ai vu en fait, on a un groupe WhatsApp. Il y en a, ils ont déjà fait ça. Ouais, frérot. C'est poli ou quoi? C'est incroyable. Mais je sais pas si c'est roulable tous les jours, tu vois. Comme cette voiture, je l'ai achetée pour mon fils. Ouais. Donc dans 10 ans, si tout va bien, j'aimerais qu'il soit au volant de celle-ci. J'aimerais qu'elle reste quand même un peu saine, tu vois. Ouais. Ça, c'est la vraie passion, hein. Ça me chauffe un peu quand même, tu sais. Ouais. Voir des flammes sur une Golf 3 VRC. Mais quand tu dis tu veux qu'elle reste un peu saine, c'est quoi? C'est qu'en fait. Saine, aspect et mécanique d'origine, tout en lui mettant un petit truc en plus, tu vois. Et si tu retires le coupe-flamme, alors c'est quoi? Les flammes. Et c'est dangereux? C'est dangereux. Comme elle va cracher des flammes, on va être plus chaud. Ouais. On va lui donner de plus en plus. Et ouais, ça va que chauffer, attirer encore plus qu'on tire déjà, tu vois. Et je trouve que c'est déjà assez, pas mal. C'est bien. Comme tu peux voir, la voiture, elle brille. Je lui ai fait un polish et un traitement complet. Là, elle sort du lavage chez Street Car Wash. En tout cas, le résultat est là. Hein. Ouais. Belgica dans la petite ruelle, rue de la Lys. Magnifique, le résultat est là. Frérot, moi, je comptais faire une peinture complète. Quand il m'a fait le polish, c'est fini. Je touche plus la peinture. Incroyable. Ça. Ouais. Et esthétiquement, de l'extérieur, c'est quoi les modifications que j'ai fait? Oui, ou bien on va dire par rapport à une VR6 d'origine. Bah là, elle est complètement d'origine, sauf que j'ai sur l'aile le clignotant, il est fumé, il est au lieu de orange ou blanc. Ouais. Et alors, tu as les jantes BBS aussi? Jantes BBS, disque rayé. BBS qui était stock d'origine VW à l'époque? C'était en option. En option? Ou peut-être en stock. Franchement, je sais pas en vérité pour être. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, franchement, elle tue. Qu'à l'époque, ils mettent des jantes BBS comme ça. C'est incroyable. Tu vois que tu sens que ces années-là, il y avait un peu la folie. Il était trop chaud. C'était très chaud. Il était trop chaud. Et alors, tu m'as dit, celle-ci, donc, c'est la 2 litres, parce que je sais qu'il y a différentes. 2 litres 8. Ouais, c'est la 2 litres 8. Traction avant. Il y a différentes motorisations, donc 2 litres 8 et 2 litres 9. Synchro. 2 litres 9, c'est un synchro. C'est un synchro. Synchro, les gars, ça veut dire que c'est un 4 roues motrices. Et alors là, donc la 2 litres 8, c'est une traction avant. Ouais, exact. Toi, tu préfères celle-ci, justement? Ouais. Tu sais, je sais pas, tu vois, t'es intimidé quand tu. Je te jure que t'es intimidé. C'est incroyable. Mais surtout avec les phares jaunes, tu vois. Et c'est bien que t'as gardé ça. C'est un vrai plus. Je vais vous montrer un peu. Voilà, là, ils sont bien allumés, ouais. Là, je sais pas, j'essaie de la filmer de tous les angles. C'est une voiture qui est, comme je t'ai dit, elle est intimidante. Hein. C'est spécial comme caisse. Hein. C'est une voiture de bandit, frérot. Exactement ça. Mais et alors, toi, tu la voulais en 2 litres 8, traction avant? Ben, j'ai déjà eu une seule 2 litres 9. Elle était en automatique 2 litres 9 synchro. C'était en l'an 2011. C'était une de mes premières. Ok. Et j'avais pas kiffé, frérot. Ouais. J'avais pas kiffé. Et ici, le 2 litres 8, boîte manuelle. En fait, la base, c'est quoi? C'est 5 portes, tout ouvrant, cuir. Et voilà. Il faut que le moteur soit sain. Je vais vous montrer un petit peu. Déjà, on va commencer par le coffre. Donc, on a le beau coffre. Propreté jusqu'au bout. Hein. Les VR6 n'ont jamais un coffre si propre normalement. Il y a toujours une pièce ou quelque chose qui traîne. Incroyable. C'est tout doux. Et on entend même au ralenti. Hein. Ça, c'est le fameux pot qui a coûté une VR6. Et ici, les feux teintés, c'était à l'époque comme ça, d'origine directe. C'est feu fumé, VR6. Même sur internet, quand tu cherches avant, tu mets feu VR6, il te met tout de suite cela. GTI VR6 d'origine. Hein, d'origine, ouais, c'est ça. Les passes à l'arrière, c'est intact. Hein. Donc le cuir, ici aussi on a du cuir. Je le masse avec du Nivea, frérot. Le cuir, il est massé au Nivea. Ça, toi, t'es hyper méticuleux. Hein. Très très méticuleux. Regardez un peu l'intérieur. Elle est encore très très propre, les gars. Vraiment incroyable. Là, pareil. Donc encore du cuir. Ici, vitre électrique. Ah ouais, les rétros aussi. Incroyable. Hein. Et alors là, les sièges avant aussi, donc avec le cuir. Ça va pour 90, il est en bon état, non?
très bon état. Mais quand tu regardes un peu, j'ai l'impression qu'il est plus épais par rapport au cuir d'aujourd'hui. Non, c'est du vrai. Hein. C'est des cuirs véritables, frérot. C'est des cuirs de qualité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Volant 3 branches. C'est vrai que c'est la première fois que je fais, mais c'est quand même costaud. Hein. Ah. C'est quand même costaud. Incroyable. Alors on voit ici. Les baquets, frérot, comme tu peux voir. Ouais. T'as beaucoup les cuirs qui sont raplapla, mais ici le cuir il est vraiment en bonne forme. Mais là aussi, l'état général de la voiture est saine. Et alors il y a le toit aussi qui est ouvrant ici. Au passage, j'ai un très bon parfum là à côté du frein à main, tu vois. Car fragrance. Toi frérot, toi c'était même avant le site, c'était encore dans les débuts. Hein. Ouais. Les gars, pour ceux qui s'en rappellent pas, on avait filmé les Rescue 3 juste là-bas justement. On était sur cette place-ci, on a filmé les Rescue 3. La vidéo va s'afficher à l'écran. Et justement à ce moment-là, tu avais déjà essayé les parfums. Et qu'est-ce que tu en penses alors? Comme ça on a un peu un avis. Ouais. Bah ça tue frérot. Ouais. C'est vraiment un truc... Toi c'est le Blackwood que tu lâches pas. J'ai kiffé vraiment. Et surtout le style du parfum et l'odeur est vraiment unique. Bon là ils sont emballés mais... T'as ici aussi ce style de parfum, tu vois. Ouais, ça c'est un autre type. Allez, c'est pas pareil, frérot. Ça c'est sûr. Celui-ci, c'est rien à voir. Car fragrance, frérot. Les gars, je vais vous afficher le site. Maintenant, on a lancé le petit site. Donc, je vais vous afficher le site pour ceux qui veulent aller le voir. Et alors, c'est toutes des boîtes 5. Ouais, boîte 5. Et comme tu peux voir, on est des vrais puristes jusqu'au chargeur, frérot. Ouais, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu ça. Incroyable. Regardez les petits sigles VW. C'est quand même faux comme caisse. Je sais pas, il y a rien à dire. Je pense que tout se passe au volant. T'es sûr? Ouais, t'es bien au fond. Hein. On entend, hein. Vas-y, c'est même le proprio qui me demande. Je pense que le meilleur c'est sur la route. On va retourner sur route direct. Elle est incroyable, les gars. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que même de l'intérieur, t'entends bien, t'entends les retours et tout. Hein. T'entends, mais pas comme quand t'es là. Non, ça c'est sûr. On va écouter un peu. C'est exagéré, les gars. Écoute, dans le VR6, tous les qui crient, c'est incroyable. Je suis dans une M3 ou dans une VR6? T'es trop chaud, frérot. T'as toujours le démon. C'est comme tu m'as dit, c'est les voitures du shaitan. Et les gars, je vais pas vous mentir. J'ai même du mal à parler. Mais t'es trop fou, hein. Là, t'as fait une entrée très respectable, là. Les gars, c'est incroyable, la boîte manuelle. Quelle voiture de fou, hein. Et je vous cache pas que la balade qu'on avait fait, donc j'avais partagé tout ça sur mon Instagram, vous cette pote. Et c'est à cause de cette balade là que tout le monde commence à me chauffer pour une VR6. Et là, à force de voir déjà toi tes publications sur ton Insta, d'ailleurs je mettrai son Insta, les gars, pour ceux qui ont des questions. Les gars, après 18 VR6, je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous conseiller. Son Instagram il va s'afficher à l'écran. Mais tu sais que ça chauffe, ça donne envie. C'est incroyable, il y a tout le monde qui se décale. C'est une voiture, il est trop... Je sais pas comment vous le dire, faut la vivre en fait. Et c'est pour ça que là, je rejoins un peu ton idée, enfin un peu les souvenirs que vous avez eus, etc. Tu vois. Ça chauffe. C'est fou comme caisse. Hein. Après, il faut savoir que ce véhicule, quand tu roules comme ça un peu fort, on va dire, il faut toujours rouler avec une température d'huile qui s'affiche électroniquement. Il faut toujours la garder à l'œil. C'est des véhicules qu'il faut faire attention à la température d'eau, température d'huile. Avant chaque balade, vérifier le niveau d'huile. Tu peux rouler, tu peux bien t'amuser, mais souvent, après expérience, tu remarques que quand tu achètes un VR6, c'est toujours bien d'acheter avec une boîte de sécurité à côté, tu vois. Ouais. Parce que, ouais. C'est une maladie un peu les boîtes. Maladie pas, si toi t'es malade, ça peut casser. C'est vrai que là, les fonds de première que t'as fait, là, c'était. C'est pas ça. Je sais pas si t'as remarqué, même en fond de première, quand je tire la 2, il n'y a pas de craquement. Non, elle passe très bien. En 2, en 3, il n'y a pas de craquement. Passe. Une fois que les gars, vous avez un VR6 qui craque de la première à 2, ça veut dire qu'il faut déjà prévoir une boîte. Parce que quand elle le fait une fois, souvent, allez, elle peut le faire une fois parce que t'as mal embrayé, mais si elle le fait trop souvent, ça veut dire qu'elle a un problème. Regarde, si tu peux voir, fond de première à la deuxième.
Ouais, c'est vrai que ça passe direct. Tu vois, c'est du beurre. Ça passe direct. Hein. C'est du beurre, frérot. Putain, par contre, tu sens la coupe comme dans une Aventador. Les gars, c'est incroyable cette caisse. C'est unique. Unique dans son genre. Il n'y a quand même rien à dire. Et pour cette époque-ci, c'était quoi un peu ses concurrentes? Sur une Golf 3, en concurrence, t'avais les chauds, frérot. Ouais, comme c'est génial. Bon, les gars, j'en ai fait des vidéos. Et je crois là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un tournage aussi fou. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on prépare ça bien. Parce que ça fait un moment, et là elle est prête, il y a tout ce qu'il faut, on a la belle journée, on a le beau temps. Il y a tous les critères, on va dire, pour... Tout est au rendez-vous. Tout est au rendez-vous. Et des bouchons, mais c'est bien parce que ça va permettre un peu de calmer, calmer les choses. Donc on parlait des concurrentes. En Nantes, dans les années 90, frérot, t'as la E36, qu'elle marche très très fort, la 325 E36, ça marche très bien. Et moi, personnellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs concurrents. T'as des japonaises aussi qui sont très très forts. Hein. Toi, c'est quoi, on va dire, dans les mêmes, allez, dans les anciennes, mais des voitures qui t'ont marqué un peu? Frérot, moi c'est la E30 et la Golf 3 VR6. C'est les deux voitures qui m'ont marqué le plus. Donc BMW 30, très beau ça aussi. La E30. Et des Mercedes, 2,5 litres, 2 litres 3? Ben, franchement, mis à part la E500, il n'y a rien qui m'a trop attiré. La 2 litres 316, j'ai un frérot qui a une très belle 2 litres 316 beige, masha'Allah. Elle est vraiment très belle. C'est une très belle caisse, la 2 litres 3. Moi j'aime beaucoup. Celle de mon pote, celle-là, spécifiquement celle-là, j'aime bien. Parce que je sais que c'est un grand maniaque. C'est un très bel état. Très bel état. Mais sinon, la E500. E500? Ouais. E500, je crois que j'en ai jamais vu. C'est violent. Je pense que j'en ai jamais vu. Des 2 litres 316, j'ai déjà vu 2 litres 5. Ouais. La Evo, la 200 000. C'est là aussi, j'avais vu à un événement. Ça aussi, c'est violent. Mais si t'as ça, tu roules pas avec ça, frérot. Tellement pris la cote que c'est. Tu peux plus. Non. Mais après, ceux qui ont acheté la voiture à l'époque, ils se permettent peut-être de la rouler. Moi, je vais pas te mentir, si j'ai les moyens que je peux me le permettre. 200 000 euros, frérot. 200 000, mais tu peux pas, tu vas la garer, tu vas la laisser dans ton salon. En fait, c'est. Toi-même, tu me dis ça, je suis sûr que tu vas rouler tout fort. Ouais, en fait, je pense que le fait que je vais mettre 200 000 euros dedans, je vais au moins lui faire sortir un bon tour du circuit, tu vois, pour histoire de refroidir ces 200K, tu vois. Mais à tu part vois ça, un peu dans quoi t'as misé, que tu saches un peu. Mais après cette balade, franchement, je lui fais un lavage des pneus et tout, et je la rentre dans mon salon, frérot. Direct. Ouais, direct. Petit polish salon, putain, avec l'aileron, les gars, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. 2 litres 5, donc 16, donc c'est la Evo 1 et la Evo 2. Mais après, celle-ci, au niveau des cotes, on est comment pour le moment? Bah frérot, faut savoir que ces voitures-là, il y a 10 ans, pour être très précis et très honnête avec toi, je prenais 1500 euros en poche, je prenais le train, je descendais à Utrecht, Nijmegen, n'importe où en Hollande, je descendais, j'allais voir la VR6, je l'ai payé 1000, 1002. Putain. 1002 frérot, plaque transit, 2 semaines, ça coûtait 115, 120 euros. Tu vois, les plaques transit blanches. Je lui mettais le plein, puis je faisais un petit détour au centre-ville et voilà. Je faisais mes petites courses et je venais par ici. Ça ne me dépassait pas. Arrivé à Bruxelles, j'ai jamais dépassé 1500 euros, frérot. Jamais. À l'heure d'aujourd'hui, pour ma part, voilà, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Il y a des gens, ils sont prêts à payer des gros montants. Mais maintenant, une belle VR6, pour moi personnellement, quand je commence à regarder sur internet, une belle, une propre, rien à faire, ça commence à partir de 9-10. Commence à partir de. Après, t'en as comme tout véhicule, frérot, à 4-5 000 aussi. Des 3 portes, des 5 portes moches avec 200 et des. C'est très important en fait. Kilomètres, années et l'état du véhicule. Il faut savoir que les bas de caisse sont très vite attaqués sur ces véhicules. Donc avant d'acheter la voiture, tu commandes 2 bas de caisse chez Van Wezel, frérot. Direct. Ouais, direct. Putain. Si tu vas la garder, 2 bas de caisse Van Wezel, traitement anti-rouille. Tu lui fais la totale, frérot. Traitement anti-rouille dans les cloches d'amortisseur, c'est ce qui s'est attaqué en premier. Donc OBD2, c'est à partir de? C'est en fait à partir de 94, si je ne me trompe pas. Les premières OBD2 elles commencent en 94. Tu remarques ça comment, frérot? Quand tu soulèves ton capot, tu te diriges vers les câbles qui sortent des bougies. Et t'as le. Moi, je pensais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps que c'était la bobine, mais c'est pas la bobine. Apparemment, c'est un distributeur. C'est la bobine. Moi, je l'appelle encore la bobine. La bobine ronde. Et c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est OBD1. Ok. Et la bobine rectangulaire avec toujours les 6 emplacements pour mettre les câbles. Ça, c'est la OBD2. Tu as beaucoup de véhicules
OBD1 qui sont montés avec OBD2 parce que le moteur est cassé. Mais je trouve que le vrai charme d'une VR6, c'est quand elle est complètement d'origine, frérot. D'origine stock OBD1. Ah oui, frérot. Ouais. Et pour toi, les meilleurs, OBD1. OBD1. Il n'y a rien à dire sur Donc, ça. pour rappel, les gars, OBD1, ça commence les années 90 et... 91. Les premières ont été faites en 91. Et même quand tu recherches des pièces mécaniques ou carrosserie, quand tu regardes un peu, la VR6 a été mise en fabrication en 91 jusqu'en 98, si je ne me trompe pas. En OBD1? En OBD2. Là, ah, ok. À partir de 94, c'est en OBD2. Okay. La OBD1, c'est de 91-93. Ce qui est bien, c'est qu'avec toi, on a même un cours d'histoire de... Ah ouais, histoire de l'automobile. Ce véhicule-là, il a marqué vraiment... Surtout quand tu habites à Bruxelles et si tu es de la génération 90, des années 90, cette voiture-là, même si tu l'as pas eu, tu l'as vu passer. Il y a eu des histoires avec ces voitures. Il y a eu des potes. T'as un certain contact, donc que ce soit de près ou de loin de cette voiture. C'est un peu comme aujourd'hui, les gars. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la génération, on va dire ma génération à moi, on aime beaucoup tout ce qui est RS3, 45, etc. Donc ça nous vend du rêve un peu. C'est exactement la même chose. Vous, dans l'époque, donc c'était la VR6. La VR6, t'avais la S4. Ah oui, voilà. Frérot, est-ce qu'il pouvait vraiment concurrencer? Ouais. Dans les années 90, t'avais la S4, frérot, la 2 litres 7 biturbo. Celle que V5. Frérot, il a la RS4. La S4, frérot, 2 litres 7 biturbo. Ça marchait bien. La S3 aussi. S3, la toute première. La Golf 2 GTI G60. J'ai un pote aussi qui avait une G60, une rouge. La Golf 2 GTI G60, frérot, ça c'est très méchant. Ça, tu la vois arriver, tu crois que tout va bien, mais il n'y a rien qui va. C'est 190 chevaux, si je ne me trompe pas. Moteur compresseur. Et d'ailleurs, sur CC, combien de chevaux? T'as 174 chevaux. Je pense que la vidéo finalement va durer plus de temps que prévu. On a presque 20 minutes, là, plus de 20 minutes. Mais au moins, on a toutes les explications et vous avez vraiment les détails un peu d'une VR6, comment c'est, comment ça marche surtout. Je tiens à te remercier et dans tous les cas, sache que tu es le bienvenu. Un jour, si tu as d'autres voitures, d'autres folies à nous présenter. C'est en préparation, frérot. On s'est compris tous les deux. Je ne vais pas en dire plus, les gars. Mais on s'est compris tous les deux, je pense que vous connaissez maintenant le personnage, un peu la folie. Dans tous les cas, les gars, restez connectés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le j'aime. Je mettrai son Instagram pour ceux qui ont des questions. Et voilà, MIF, abonnez-vous, restez connectés, je compte sur vous. Et ceux qui veulent venir filmer leur voiture, vous êtes les bienvenus sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Et voilà, donc je vous laisse sur cette petite accélération. C'est incroyable. Ça, c'est quand tu t'énerves un peu dans les bouchons, ça. Franchement. C'est incroyable, la MIF. Ciao, les gars.